Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Bonjour mes amis du signe du poisson. Bonjour à tout le monde de toute façon. Bienvenue sur votre horoscope, taroscope, guidance pour le mois de octobre 2019. Donc, ce sont des énergies générales que l'on va découvrir ensemble. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant et lunaire, tout simplement pour pouvoir recouper les tirages, obtenir plus d'éléments d'information et de précision sur vous, au final, hein, sur ce que vous allez traverser comme énergie. Euh, pour tous ceux qui le souhaitent, je précise aussi que si vraiment vous avez besoin d'aide en ce moment, si vous en ressentez le besoin surtout, je propose des consultations privées, des guidances en session directe. Donc vous pouvez me contacter en passant directement par mon site. Euh, alors, maintenant pour cette vidéo, j'ai utilisé une carte oracle avec l'oracle EDDS et je me suis laissé guider vers des tarots différents. Alors il se trouve que pour vous, on va obtenir des messages avec le Rider-Waite, un tarot qui est assez connu. Voilà. N'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo si les messages que vous y trouverez vous parlent et font écho pour vous. Donc d'ailleurs, c'est important hein, que vous preniez vraiment ce qui résonne, puisque je vais parler en termes d'énergie. Donc je le redis, c'est un tirage général. Voyez comment ça s'applique à vous, à quel domaine ça fait référence. Est-ce que c'est le professionnel, est-ce que c'est le sentimental? Voilà. Puisque tout va ressortir. Bah écoutez, si vous êtes prêts, je le suis aussi, donc on va voir ce que vous réserve octobre 2019, mes amis les poissons. D'abord, là, cette carte, c'est une sorte de catalyseur, une sorte de message aussi direct pour vous, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, quelque chose qui pourra vous guider ou vous aider pendant ce mois. On a la femme maïs, donc nourriture. Alors, ici, je sens que ça sera important tout simplement de faire attention à ce que vous consommez, bien sûr. C'est une carte qui parle de bien-être, hein. Il y a un besoin pour vous de faire attention à votre santé à la fois physique et à la fois psychologique. Alors, bien sûr, quand je dis ça, il n'y a rien d'alarmant, hein. C'est vraiment juste un conseil où on vous dit ce mois-ci, ça serait bien de faire un petit focus du côté du bien-être, de ce que vous consommez à tous les niveaux. Donc, aussi bien dans la matière concrètement, en effet, que la nourriture, mais aussi d'un point de vue symbolique, en fait. C'est surtout comme ça que je la ressens, cette carte. D'un point de vue symbolique, c'est trouver un équilibre et vous alimenter avec des pensées, en fait. Des pensées saines. Des pensées positives, vous voyez, être alimenté par des choses qui vous procurent du bien, hein, et des pensées négatives, donc ça serait au final de la mauvaise nourriture pour votre esprit, pour votre psyché, et aussi ça se répercute sur le corps au final. Les pensées dans lesquelles on est, dans lesquelles nous nous trouvons. Donc voilà, prenez bien soin de faire attention à votre équilibre de vie à tous les niveaux. Si vous hésitiez depuis un certain temps en vous disant bon, est-ce que je me mets au sport, est-ce que je commence telle pratique, je sais pas, du yoga aussi, vous voyez, tout ça en fait, c'est le bon moment, hein, et on vous dit même c'est vraiment le moment de le faire. Alors, avec le tarot, on va découvrir quels sont les messages. Donc chaque carte a une position bien particulière et donc un message particulier à nous transmettre. On va commencer par la première carte ici au centre qui va vous représenter vous directement. Les énergies aussi avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre.
Alors, on a la grande prêtresse, ou on peut l'appeler aussi la papesse dans certains tarots, en tout cas dans le Rider-Waite, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse signifie toujours qu'il y a un travail intérieur qui se fait, une certaine passivité extérieure, donc on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'introspection. On cherche à se connecter à nos intuitions, à nos ressentis, à des choses qui nous dépassent aussi. Avec la papesse, il y a quelque chose d'assez spirituel, même de très spirituel qui se dégage. Donc peut-être justement que vous vous posez des questions sur les pratiques ésotériques, sur de nouvelles pratiques qui ont des tendances peut-être un peu spirituelles, on pourrait dire. En tout cas, c'est une recherche à ce niveau-là, une recherche de connaissances aussi, hein, d'apprentissage. Donc, soit d'apprentissage extérieur, hein, découvrir de nouvelles choses, vous former à de nouvelles choses aussi potentiellement, voilà ce que j'entends là, euh, ou intérieurement faire un travail d'introspection, hein, pour aller chercher vraiment en profondeur peut-être des réponses à des questions, si vous avez des choses qui vous perturbent en ce moment, c'est un temps d'arrêt, hein, un temps d'arrêt, de pause, juste en surface, c'est-à-dire que à l'extérieur, vous ne mettez pas d'action en place, par contre, tout le travail se fait à l'intérieur. Et c'est marrant puisque on a aussi le signe de la Vierge qui a eu la carte à la même position. Donc c'est un petit peu la même énergie que je ressens. Euh, En tout cas, beaucoup d'introspection, hein, beaucoup d'introspection pour vous connecter à votre intuition. Euh, cette carte aussi, là, ce que j'entends, c'est que il y a des choses peut-être que vous ne voyiez pas avant, une situation qui n'était pas claire, hein, puisque avec la grande prêtresse, c'est aussi une introspection, mais pour obtenir plus de clarté. Donc c'est comme si il y avait des signes extérieurs qui venaient à vous, que vous avez besoin de temps pour analyser. Donc il y a un processus qui est en cours pour vous, où vous dites, bon ok, là j'ai besoin peut-être de prendre un peu de recul avec ce qui se passe dans ma vie, je vais me poser un petit peu et je vais essayer de voir ce que je ressens, de voir ce qui vient comme ça, peut-être de demander de l'aide à vos guides aussi. Donc, une connexion, je dirais, assez spirituelle. Voilà. Alors, on va découvrir ici qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé récent, hein. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé récent et qui vous amène aussi à vivre cette énergie en début de mois, euh, en début de mois d'octobre. Alors, le 8 de denier. Le 8 de denier représente la productivité, hein. Si j'avais un mot-clé à donner pour cette carte, c'est la productivité. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, qui est très investi, donc peut-être que vous vous êtes oui, beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi potentiellement dans votre travail. Euh, c'est un travail acharné, un travail passionné aussi pour certains, mais ça demande beaucoup de concentration, d'habileté et de cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu dans le passé. Donc ça peut vous dire que vous avez soit beaucoup travaillé, ou à un autre niveau, que aussi vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que le domaine des deniers parle aussi du bien-être, de, oui c'est ça, du, du bien-être concret, hein, de tout ce qui touche la matière, le concret. Donc
En effet, c'est peut-être aussi pour ça que là, vous prenez un petit temps de recul en vous disant, bon, j'ai besoin aussi de me retrouver un petit peu, de prendre un peu un temps de pause. Euh, J'entends aussi qu'il y a une sorte de remise en question. Là, voilà ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Une remise en question en vous disant, est-ce que, tout ce que je fais, tous les efforts que je mets en place, euh, la manière dont je donne de moi, hein, dont vous investissez, à quoi ça sert? Peut-être il y a cette question qui arrive pour vous en début d'octobre. Tout ce que vous avez fait dans le passé, vous vous dites, bon, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train peut-être de, de, de répéter certains schémas ou certaines erreurs? Euh, ouais, il est possible que vous viviez une sorte de remise en question. Hein, remise en question par rapport donc au final à cette carte. Cette carte, c'est ce que vous avez investi, ce dans quoi vous vous êtes investi dans le passé récent. Donc que ce soit professionnellement, que ce soit dans la sphère sentimentale ou dans un projet, c'est équivalent. Hein. Cette carte parle de s'investir, dans quoi vous vous êtes investi. On va découvrir ici la carte qui va nous parler de vos aspirations, de vos désirs profonds, de vos objectifs pour ce mois d'octobre. Alors, l'as de bâton. L'as de bâton, comme tous les as déjà, donc c'est le numéro 1, et en numérologie, on parle de nouveautés, de nouveaux chemins, de nouveaux départs, surtout nouveaux départs. C'est aussi une énergie pure, c'est-à-dire l'énergie ici du bâton, du feu, donc de la passion, de la création aussi, de l'énergie créatrice et de l'énergie en tant que telle. Euh, donc peut-être que vous vous posez la question à vous dire, est-ce que est-ce que je ferais pas mieux de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction que ce dans quoi je m'investis, hein? Est-ce que vraiment j'ai le retour euh, par rapport à tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je mets en place, tous les efforts que je fais, tout ce que je donne de moi-même? Et là, vous vous dites potentiellement, eh bien, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose de nouveau, hein. Donc en tout cas, retenez que cette carte, c'est la motivation, le fait d'être passionné, hein, en tant qu'énergie pure. Donc pour certains, c'est aussi retrouver de la motivation, retrouver une passion, par exemple dans le couple, euh, retrouver de l'énergie. Donc ça fait pas mal, hein, de liens avec cette carte qui parle aussi donc de nourriture et d'énergie au final, parce que je sens que vous avez besoin de peut-être retrouver un certain équilibre, ou en tout cas qu'il y ait un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est comme ça que je perçois les messages. Alors, on va voir avec cette carte quels sont les défis qui vous attendent. Les défis, les choses sur lesquelles peut-être il faudra que vous puissiez travailler ou qui seront amenés à vous à travailler. Alors, on a The Queen of Cups, donc la reine de coupe. Donc, les coupes, c'est le domaine de l'émotion, des sentiments, des relations, du relationnel aussi. Euh, alors, là, moi, ce que je perçois avec cette carte, c'est le fait de vous ouvrir, hein. Premièrement, c'est ça. Il y a un besoin pour vous de vous ouvrir, de pouvoir communiquer, euh, d'être dans la bienveillance, euh, dans la générosité aussi,
Donc c'est un petit peu ça, les défis qui vont être amenés pour ce mois d'octobre pour vous, parce que, voyez, ce personnage regarde une coupe, mais c'est une coupe fermée, hein. Elle est fermée, cette coupe. C'est comme si c'était, ça pourrait représenter ici votre cœur ou ce qui se passe à l'intérieur. Vous n'en parlez pas trop. Alors que là, on vous dit au final, le défi, l'objectif pour vous, ça sera de pouvoir extérioriser ce que vous ressentez, hein. Extérioriser ce que vous ressentez, en parler, peut-être demander de l'aide, des conseils, hein, puisque la reine de coupe est justement une personne bienveillante qui donne des conseils aussi dans son aspect positif, hein, qui est tendre, sensible, généreuse envers les autres. Et là, ce que je ressens, c'est, vous voyez, alors je vais essayer de l'approcher, elle regarde quand même avec attention, hein, cette coupe qui peut aussi symboliser l'objet de son désir, hein, de son désir profond. Donc, hum, ça peut vouloir dire que l'obstacle ou le défi, pardon, ça sera de trouver le moyen d'ouvrir votre cœur. Qu'est-ce qui pourrait ouvrir votre cœur? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter cet élan de création, de motivation dont vous avez besoin? Alors, la carte maintenant ici va nous parler de ce qui vous attend durant ce mois, ce que vous allez traverser concrètement, quelle énergie vous êtes amené à vivre prochainement. Voilà. Alors on a une autre reine, cette fois-ci c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous dit que, bah justement, pour le coup, elle ne fait pas appel aux sentiments, hein. La reine d'épée, c'est vraiment une femme, en fait, si vous voulez. Donc, je vais vous expliquer l'histoire, en tout cas, comment moi je vois cette personne. Ça va vous aider à comprendre un peu ce que vous allez pouvoir traverser. La reine d'épée, bon, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, mais surtout ce qu'elle ne veut pas, hein, ce qu'elle ne veut pas, parce que il- elle a été blessée en fait. C'est une personne c'est une personne qui a été qui a pu être blessée par le passé, justement par rapport sûrement à des relations, euh, à des, enfin, à des échecs au niveau du côté relationnel. Relationnel n'est pas que amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres. Mais en tout cas, elle a été déçue et blessée, et donc aujourd'hui, vous voyez à quel point cette épée est grande, hein, elle prend énormément de place, et c'est comme si elle disait à qui veut s'approcher d'elle, ben, viens si tu veux, mais voilà, il y a l'épée devant, hein, l'épée devant, donc attention, parce que si tu n'es pas juste avec moi, si tu n'es pas honnête, si je sens qu'il y a la moindre faille, j'hésiterai pas en gros, à trancher, et elle ne fait pas dans la demi-mesure, hein, la reine d'épée. Donc ça rejoint un peu ben, l'autre reine au final, et en tout cas dans ce tarot précisément c'est intéressant parce que dans chaque tarot les illustrations sont différentes. Dans certains tarots on voit la coupe ouverte, dans certains tarots on voit la coupe fermée, des fois l'expression du visage est différente, et pour moi elles se rejoignent un peu dans les deux. C'est-à-dire que il a pu y avoir des déceptions pour vous émotionnellement, dans le passé récent, hein, potentiellement. Euh, Pas que à cause de l'amour ou d'une situation amoureuse, en tout cas quelque chose qui vous a affecté, quelque chose qui vous touche, hein. Avec les couples, c'est ça, c'est l'émotionnel. Et donc là, maintenant, c'est comme si vous vous disiez, bon, je vais peut-être un peu me protéger. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis des interactions, je dirais, avec l'extérieur. Avec l'extérieur. Mais en tout cas, cette carte vous dit que vous avez beaucoup d'intelligence, hein. Vous voyez clairement les choses. Euh,
au niveau, en fait, c'est un mental aussi très aiguisé, hein, parce qu'on est dans les épées, c'est le domaine du mental, donc un mental d'acier, en fait, hein, on peut le résumer comme ça aussi avec cette carte, un mental d'acier qui vous permet de dire, bon, ben ça y est, maintenant je suis assez consciente de, comme je vous disais, de ce que je veux, mais surtout de ce que je ne veux pas. Hein, c'est plus ce qu'elle ne veut pas que ce qu'elle veut, hein, cette personne. Encore plus avec le défi et l'obstacle ici. Donc, c'est comme s'il y avait un challenge pour vous ce mois-ci pour vous ouvrir, hein, pour accepter de nouveau que l'énergie entre dans votre vie, l'énergie de la passion, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle ou autre. Alors, on va voir juste ici la carte justement qui va nous parler de votre évolution personnelle durant ce mois. Qu'est-ce qui va vous affecter intérieurement? Comment vous êtes affecté? On retrouve une énergie des épées, le 3 d'épée. Donc c'est un petit peu la suite du message, hein. On sent que intérieurement, bon, la carte est assez explicite, je dirais, il y a eu une peine, quelque chose qui vous a affecté profondément. On va pas se mentir, il y a une certaine douleur. Et j'ai l'impression que euh, euh, voilà, ça vous cause encore du tracas, hein, parce que c'est présent aujourd'hui sur l'évolution pour vous intérieure. Donc, vous allez encore beaucoup y penser, hein, vous allez encore beaucoup y penser, beaucoup ressasser ce qui s'est passé, et il y a quelque part du mal à tourner une page peut-être par rapport à une histoire, par rapport à un boulot, euh, par rapport à des échanges difficiles qu'il a pu y avoir avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a eu une souffrance, une douleur qui vous affecte malgré tout encore aujourd'hui. Mais cette carte, en fait, elle invite à dépasser, hein, elle invite à dépasser cette douleur, parce qu'on est aussi sur le 3, en fait. Donc le 3 parle de création, de nouveauté, et en fait, avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, là maintenant, euh, il faut pouvoir surpasser ça, hein, passer au-dessus de ça parce que ça peut vous freiner pour la suite. Et c'est certainement ce qui vous freine euh, aujourd'hui. Hmm. Parce que si vous pensez trop à ça, si vous ressassez trop ça, euh, ça, si vous voulez, vous vibrez dans des énergies basses. Et vous voyez, avec cette carte de la nourriture, on vous disait, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre morale, de votre psyché. Et en fait, clairement, il ne faut pas alimenter vos pensées avec cette énergie. Alors, je sais que c'est difficile, hein, je le sais, qu'il ne suffit pas de le dire pour que ça se fasse. Donc c'est pour ça que c'est un travail intérieur, hein, qui va se faire pour vous petit à petit, un travail intérieur. Il y a un besoin de prendre du temps pour vous, de recul. N'oubliez pas de penser à votre bien-être et de vous faire du bien aussi, hein, peut-être justement pour couper avec ces énergies et ne pas y penser. Parce que la difficulté, c'est d'être seul, par exemple, et de ressasser le passé sans arrêt, ce qui nous fait souffrir. Donc je le comprends, mais j'essaye de vous aider. J'essaye de vous donner des conseils en fonction de ce qui ressort. Et puis tout le monde ne sera pas touché de la même manière non plus. Alors, on va voir maintenant cette carte qui va nous parler des influences extérieures. Là, on était sur les influences intérieures. Ici, les influences extérieures, donc peut-être l'interaction avec l'environnement aussi et les autres, ou les énergies extérieures. Donc on est sur le 5 de coupe. Et bien là encore une fois, vous voyez, le 5 de coupe, on voit un personnage qui baisse la tête, qui regarde les coupes en fait qui sont renversées par terre. Donc on sent oui, qu'il y a vraiment quelque chose qui, on pourrait dire, qui a mal tourné. Pour certains, ça s'est fait vraiment difficilement, hein, avec ces deux énergies, le 3 d'épée plus le 5 de coupe. Euh,
on sent que émotionnellement, ça vous a vraiment affecté, touché. Il y a eu un échec, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, peut-être. Euh, mais là encore, il y a toujours un message supplémentaire, hein. Il n'y a aucune carte qui est uniquement négative ou uniquement positive. Là, je vous disais qu'il y a le chiffre 3 qui parle de création, donc de nouveauté, de dépasser de trouver des solutions en fait, de trouver des solutions pour dépasser cette peine. Et là, vous voyez, ce personnage est encore une fois trop centré sur les échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné, mais derrière lui, il y a encore deux coupes. Il y a encore deux coupes qui sont debout, qui sont pleines. Donc, il y a à la fois encore de l'espoir, il y a encore... ça vaut le coup, en fait, si vous voulez. On vous dit, ça vaut le coup de non pas regarder les échecs, mais plutôt de vous tourner vers l'avenir en plus, puisque en règle picturale, la gauche dans une carte, c'est ce qui correspond au passé, et la droite, justement, c'est ce qui concerne l'avenir. Donc ne pas regarder vers le passé, mais tourner votre regard vers l'avenir, vers, vers de nouveaux horizons, et peut-être aussi pour certains, pardon, vers tout simplement ce qui fonctionne. Ne pas voir ce qui ne fonctionne pas, essayer plutôt une nouvelle approche, une nouvelle méthode. Donc que ce soit par rapport à une problématique liée au travail ou que ce soit lié au domaine relationnel. Et surtout, ne vous renfermez pas. Ne vous renfermez pas sur vous. Essayez le plus possible de parler avec des gens qui peuvent vous nourrir positivement, oui. Donc, des amis, de la famille, des personnes bienveillantes, hein, parce que cette carte vous dit aussi que vous avez du support, vous avez encore des personnes pour vous aider, vous n'êtes pas seul, même si vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul, isolé, et que vous ne trouvez pas de solution, il y a des solutions qui sont présentes, mais vous ne les voyez pas. Alors, on va justement voir maintenant quel est le conseil des guides ici pour vous, pour passer ce mois de la meilleure manière possible, traverser ces énergies du mieux que vous pouvez. Donc le conseil, on a The Wheel of Fortune, donc c'est une très belle carte, une arcane majeure, le numéro 10, qui vous dit plusieurs choses. Déjà, en termes de numérologie, le 10, c'est la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle, hein. C'est la phase de transition. Donc en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que c'est aussi une carte qui parle de destin, de la roue du destin, la roue qui tourne. Donc on vous dit, en fait, on essaie de vous rassurer en vous disant, la roue va tourner, hein. La roue va tourner, des choses sont en train de se mettre en place pour vous. Les anges, vous voyez, les anges sont en train de travailler pour vous aider à vous sortir peut-être de cette situation si vous vous trouvez dans une situation difficile. Donc c'est vraiment une carte qui vous permet de garder espoir en vous disant on est là en fait, le soutien il est là aussi, hein, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous soyez connecté ou pas, et pourtant ici on voit que cette carte vous invite à vous connecter justement à tout ce qui est le monde de l'invisible, le monde de l'intuition, et donc à vos guides aussi potentiellement, et on vous dit il y a du changement qui se prépare, c'est en préparation, ça arrive, et ça arrive prochainement, hein. Le 10, donc la roue de fortune, ça parle de changements qui arrivent plutôt rapidement pour vous, donc de nouvelles énergies. Et on va découvrir justement la dernière carte qui va nous parler des énergies que vous allez traverser plutôt en fin de mois, une sorte de bilan de fin de mois, et ce vers quoi vous dirigez par la suite, donc l'énergie qui va continuer à vous guider ensuite.
Ah, on a encore un 10, le 10 d'épée cette fois-ci. Alors, je vais vous dire la même chose qu'avec ce numéro-là, le 10 ici, sauf que là c'est une arcane majeure. Une arcane majeure, c'est juste que c'est une énergie encore plus puissante que les arcanes mineures. Je vous invite à regarder un petit peu sur notre ami Google des informations sur la tarologie si vous voulez en apprendre un peu plus par rapport aux arcanes majeures, pardon, par rapport aux arcanes majeures et aux arcanes mineures. Donc, en tout cas, ici, on est aussi sur un 10. Donc, on vous dit qu'il y a une fin. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, pour que vous puissiez entamer un nouveau cycle. Hein. Pour moi, c'est vraiment là, vous dire, bon, ok, ça y est. Là, de toute façon, quelque part, par exemple, je ne peux pas être plus bas que ça. De toute façon, les changements qui peuvent arriver, ça peut être que du mieux. Hein, parce que quelque part, j'ai déjà connu le pire. J'ai déjà traversé. On est sur la fin de la série, sur le 10 donc, par rapport à la série des épées. Donc, vous avez déjà traversé toute la série avant des épées. Donc là, c'est bon. Maintenant, euh, euh, il est temps en fait. Il est temps de passer à autre chose. Hein. Pour moi, c'est une carte qui représente la fin de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être une fin qui se fait forcément hein, dans la douleur, et puis on a pu le voir avant, ou en tout cas une fin qui est difficile à vivre, difficile à gérer. Pour vous, je peux le comprendre. Euh, mais surtout, gardez espoir parce que là, vous en avez marre en fait de ces énergies, peut-être de ces pensées aussi, et de ressasser des choses du passé. Et vous êtes prêt en fait à vous relever. Voilà. Voilà ce que je ressens. C'est au final une fin pour pouvoir repartir sur un bon pied, repartir avec une nouvelle énergie. C'est vraiment un shifting, un changement d'énergie. Cette carte représente aussi la fin de l'ego, la fin donc, du mental et des pensées. Donc peut-être que justement là, vous avez vraiment décidé, vous allez vraiment décider de tourner une page. Je ne sais pas par rapport à quel domaine ça s'applique, mais c'est vraiment finalement, c'est bon. Je suis conscient que là, c'est important de tourner la page. Euh, J'en ai besoin aussi, hein. Il y a vraiment ce besoin pour vous pour avancer au final. Voilà. Donc vous voyez peut-être que justement le changement qu'on vous disait, qui était quelque part prévu par les anges, par les guides ici, en tout cas le conseil qu'on essayait de vous donner, eh bien ça arrive très prochainement puisqu'on retrouve justement un 10 ici. Donc une fin de cycle et un nouveau cycle qui se prépare. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. Donc j'espère que voilà, ça pourra vous aider, cette petite guidance. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire hein, pour m'expliquer peut-être ce que vous vivez, peut-être que voilà, j'aurai des messages à vous apporter, des messages pour vous aider. Ou alors que les autres aussi, hein, je vous fais confiance, on est une communauté et puis le but c'est de s'entraider aussi. Donc voilà, si dans les commentaires il y a des personnes qui expriment certaines situations difficiles comme on a pu le voir, je vous encourage tous à être présents les uns les autres et les uns avec les autres. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je croise les doigts, gardez espoir, gardez la foi parce que le changement arrive. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.